Mon fils, juste pour s'amuser, a caché sa montre traceur dans la valise de mon mari. Mais quand j'ai vérifié l'application, le signal n'était pas à l'étranger comme il le prétendait, il était dans un hôtel de luxe en centre-ville. J'ai conduit directement là-bas et je l'ai vu enlaçant son assistante. Un enfant qui lui ressemblait trait pour trait. Mon fils, Alex, un garçon de 8 ans au sourire espiègle, a secrètement glissé une montre GPS dans la valise de son père, pensant que ce n'était qu'une blague d'enfant. Il ne se doutait pas que cette petite plaisanterie allait révéler un secret qui déchirerait ma famille. J'étais assise dans le salon, la lumière de mon téléphone projetant des ombres sur mon visage. L'application de suivi clignotait. Un petit point rouge, net et stable, s'est arrêté à l'hôtel Waldorf Astoria, en plein cœur de la ville. Mon cœur a sauté un battement, comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et l'avait serré. Charles, mon mari, était censé être à Londres pour une conférence d'entreprise. Alors pourquoi ce point rouge se trouvait-il ici, dans cet hôtel de luxe où nous avions célébré notre mariage? Pourquoi était-il là? Mon doigt a plané au-dessus de l'écran, puis a tapé sur le numéro de Charles. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de paraître calme, et j'ai appuyé sur appeler. Chérie, ai-je dit doucement, comme si c'était une autre soirée normale. Tu es bien arrivé. Où es-tu maintenant? Comment se passe la conférence? De l'autre côté, une brève pause, juste une seconde, mais suffisante pour que je perçoive l'hésitation. Puis sa voix est venue, douce. Victoria, le décalage horaire. La réunion n'a pas encore commencé. Tu me manques déjà. Toi et notre garçon me manquaient aussi. J'ai serré le téléphone plus fort, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Ces mots coulaient sans heurts. Mais je l'ai entendu, une fissure, une minuscule fracture dans le masque parfait qu'il portait toujours. Oui, tu me manques aussi, ai-je répondu d'une voix égale et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus. J'ai repoussé les pensées, j'ai marmonné quelques mots et j'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai conduit directement au Waldorf Astoria. Je me suis garé devant l'hôtel, des lumières dorées se déversant sur des colonnes de marbre, élégantes et froides. Mes talons claquaient sur le sol en pierre alors que j'entrais, chaque pas comptant à rebours. Dans mon sac à main, la carte VIP en or noir était froide contre mes doigts. J'avais fait faire cette carte juste après notre mariage, un avantage qui permettait de s'enregistrer d'un simple glissement. Plus tard, je l'avais donnée à Charles pour ses rendez-vous avec des clients. Maintenant, je me demandais à quoi exactement il l'avait utilisée. Le hall de l'hôtel était exactement comme je m'en souvenais, avec le léger parfum dans l'air et le jazz doux provenant de haut-parleurs cachés. Je me suis dirigé vers la réception, arborant un sourire que j'avais pratiqué pendant des années d'événements d'entreprise. La réceptionniste, une blonde avec les cheveux en queue de cheval haute, m'a souri poliment en retour et a pris la carte que je lui ai tendue. Bonjour, ai-je dit, la voix légère mais ferme. J'aimerais prolonger la chambre VIP, mais j'ai oublié le numéro de la chambre. Pourriez-vous vérifier pour moi? Elle a hoché la tête, a fait glisser la carte. L'écran s'est allumé et pendant un instant, ses yeux ont hésité, juste un battement, avant que son sourire ne revienne. Madame, c'est la suite nuptiale 777. De combien de jours souhaitez-vous prolonger? Mon cœur s'est arrêté. Suite nuptiale 777. La chambre de notre nuit de noces où nous nous sommes fait des promesses. Où Charles me regardait comme si j'étais son monde entier. J'ai regardé la réceptionniste, cherchant quelque chose, n'importe quoi, mais je n'ai vu qu'une froideur polie. Mon esprit tournait. Il m'avait menti. Il était ici, dans cette chambre exacte. Avec qui? Pourquoi? Désolé, ai-je dit, toujours d'un ton calme, même si ma main serrait la sangle du sac à main si fort que ça faisait mal. J'ai changé d'avis. Pourriez-vous m'imprimer l'historique des transactions de cette carte à la place? Elle a hoché la tête, ses doigts volant sur le clavier. L'imprimante a ronronné, crachant une longue feuille couverte de chiffres. Elle me l'a tendue avec le même sourire, mais ses yeux se sont détournés, évitant les miens, comme si elle savait quelque chose que je n'avais pas encore vu. J'ai pris le papier, sentant son poids. Léger mais lourd comme une accusation. Un mauvais pressentiment m'a envahi, épais comme l'air avant une tempête. Charles avait amené quelqu'un ici, utilisé ma carte dans notre chambre. La réceptionniste se moquait-elle silencieusement de moi? Cette femme trahie, toujours debout là, prétendant être calme. J'ai senti un frisson me parcourir, j'ai serré l'imprimé et je suis sorti du hall.
De retour dans la voiture, je suis restée assise, immobile, dans le noir. Mon esprit était un enchevêtrement, comme une bobine de film, rembobinant chaque souvenir. Depuis que j'avais épousé Charles, il avait toujours été doux avec moi. 10 ans et nous n'avions jamais eu de vraie dispute. Les matins où il se levait tôt, préparait du café noir sans sucre juste pour moi, souriait et disait « Tu es tout pour moi ». Les soirs où il me tenait par derrière, chuchotant à propos de l'avenir, d'Alex, de la maison que nous construisions. Est-ce que je surinterprétais ou préparait-il une surprise pour moi? Un dîner romantique, un cadeau d'anniversaire? Mais le point rouge clignotant sur l'application GPS ne me laissait pas me mentir à moi-même. J'ai rouvert l'application de suivi. L'icône d'Alex, mon garçon espiègle, bougeait lentement. À travers le pare-brise, j'ai regardé vers l'entrée de l'hôtel. Des lumières jaunes se déversaient de la porte, projetant une lueur chaude sur des silhouettes pressées. Et puis je l'ai vu, Charles, grand, confiant comme toujours, dans un costume noir sur mesure. À côté de lui, une femme aux longs cheveux tombant sur ses épaules, marchant naturellement comme si elle était à sa place. Et dans leurs bras, ils portaient une petite fille, peut-être de 5 ou 6 ans, ses cheveux bouclés flottant dans le vent. Il ne m'a fallu qu'un seul regard pour savoir que c'était sa fille. Son visage était le portrait craché de Charles. Néo, yeux bleus profonds et un large sourire montrant une dent de lait manquante. Charles a souri, a touché doucement le nez de la fille. Un geste si familier qu'il m'a paralysé. Cette tape sur le nez. Il avait l'habitude de le faire avec Alex. Chaque fois que notre fils pleurait ou jouait, il lui touchait doucement le nez en murmurant « Le bon garçon à papa ». Maintenant, il le faisait avec un autre enfant, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tracy Thompson, la femme à côté de lui, sa secrétaire, qui avait rejoint l'entreprise le même jour que lui, passa son bras autour du sien, se penchant près de lui et disant quelque chose, son rire léger et facile. Tous les trois riaient comme une petite famille parfaite, sous la lueur néon du Waldorf Astoria, une image à laquelle je n'avais jamais été invité. Je suis resté figé dans la voiture, la poitrine serrée, comme si une main invisible écrasait mes poumons, faisant si mal que je ne pouvais plus respirer. Mes respirations étaient courtes et rapides. Ma poitrine lourde comme si elle était remplie de plomb. Charles continuait de jouer avec la petite fille, se penchant pour lui murmurer quelque chose qui la fit glousser. Tracy a jeté un regard vers ma voiture. Elle a dû me voir, ses yeux vifs avec un léger sourire moqueur. Puis elle a enroulé son bras autour de la taille de Charles, le tirant plus près. Et lui. Il a enroulé ses bras autour d'eux deux, les tenant comme une vraie famille, chaleureux et protecteur. La bague en diamant à son doigt a capté la lumière, aveuglante, provocante. Mon regard s'est figé. C'était mon alliance. À l'époque où Charles venait d'être diplômé, fauché et sans le sou, je l'avais acheté pour moi-même. Un diamant de 10 carats, conçu sur mesure par un joaillier que j'avais choisi, avec un motif en spirale unique que j'adorais. Il n'y en avait qu'une au monde et maintenant elle était au doigt de Tracy, scintillant comme une trahison vivante. J'ai fixé mon alliance à sa main. À cet instant, je n'avais plus besoin de demander quoi que ce soit à Charles. J'ai sorti mon téléphone, les doigts tremblants, et j'ai pris une photo, capturant le moment. Tous les trois sont rapidement montés dans un taxi garé devant l'hôtel. La porte s'est fermée et la voiture est partie. J'ai combattu les flammes de la rage, j'ai ouvert l'historique des transactions sur mon téléphone, les yeux balayant le texte froid et sans émotion. La réservation la plus récente, datant d'hier, incluait un service en chambre spéciale. Dîner d'anniversaire aux chandelles. Dîner d'anniversaire. Hier, c'était notre 10e anniversaire de mariage. Il m'avait dit qu'il avait une conférence. Qu'on fêterait ça plus tard. Donc, il avait eu le dîner d'anniversaire à l'hôtel avec Tracy et son enfant secret. La date de départ correspondait parfaitement à la date à laquelle il prétendait que la conférence se terminait, mais j'avais son calendrier de travail. Il m'était toujours envoyé par sa secrétaire. Et puis ça m'a frappé. Ma tête a explosé comme une bombe. Un couple de menteurs me trahissant ensemble. J'ai sorti la longue feuille de transaction, j'ai continué à lire. Chaque date de réservation, chaque horodatage familier comme des lames acérées me poignardant la poitrine. Le jour de nos fiançailles, le jour de notre mariage civil, la nuit avant notre mariage, le jour où j'ai perdu les os, même la date de naissance d'Alex. À chacun de ces moments, Tracy Thompson avait été là, toujours dans la suite nuptiale 777.
Je tremblais de manière incontrôlable, la fureur s'abattant sur moi comme un raz-de-marée, m'engloutissant tout entière, ma respiration saccadée, ma vision brouillée par des larmes chaudes. Mais je les ai essuyées, refusant d'être faible. J'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro de mon jeune frère, les doigts glacés. « Serette, tu m'appelles ? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était joyeuse comme toujours. « Aide-moi à enquêter sur la secrétaire de Charles, Tracy Thompson. » Ma voix était de glace, sans émotion. Il a fait une pause, son ton abaissé. « Il s'est passé quelque chose avec Charles ? » « Oui. » « Ne les alerte pas. D'abord, rassemble des preuves. Examine chaque contrat qu'il a géré depuis son arrivée dans l'entreprise. Ses comptes personnels, tous ses voyages d'affaires. » Sa voix est immédiatement devenue sérieuse. « Compris. Laisse-moi faire. Je vais tout vérifier. » « Et la réunion du conseil d'administration du mois prochain ? Annule-la. Je parlerai à maman et papa. En privé. Garde tout ça secret. Ne les laisse pas encore s'en douter. » Juste au moment où je terminais l'appel, le nom de Charles s'est allumé sur mon téléphone. « Mon cher mari. » Les mots m'ont serré la gorge comme si j'avais avalé quelque chose d'amer et de nauséabond. J'ai répondu. Ma voix est sortie calme, étrangement calme. « Victoria, je viens de terminer la première session. Je vais bientôt commencer la suivante. J'ai hâte de rentrer à la maison. Tu me manques. Notre fils me manque. » Ses habituels rapports mielleux. J'ai ricané intérieurement mais je suis restée silencieuse. Il a continué, « Chérie, est-ce que je te manque ? Je serai bientôt à la maison avec un cadeau aussi, pour notre 10e anniversaire. Fêtons ça à mon retour. » D'accord, bien sûr. Je t'attendrai. Quand je suis rentré à la maison, le silence régnait. La lumière frappait les photos de famille accrochées au mur, Charles, Alex et moi, rayonnant à Lincoln Park. Je me suis dirigé rapidement vers le dressing. Mes mains tremblaient en ouvrant le coffre-fort, le clic sec du code résonnant dans le silence. L'écrin en velours de notre alliance était toujours là, petit, silencieux. J'ai soulevé le couvercle, le souffle coupé. À l'intérieur, il était vide. J'ai remis la boîte, j'ai fermé le coffre-fort. Le téléphone a sonné. Le nom de mon frère s'est allumé sur l'écran. « Victoria, tu avais raison. Il se passe vraiment quelque chose. » Sa voix a baissé. « Sérieux. Reste calme. Je t'envoie les premières infos sur Tracy Thompson. Je creuserai plus profondément sur Charles ensuite. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. » J'ai ouvert mon ordinateur portable, les doigts glacés en tapant mon mot de passe. L'email crypté de mon frère est apparu. J'ai cliqué et l'écran s'est illuminé de captures d'écran du compte privé de Tracy Thompson. La première photo m'a figé. Un gâteau d'anniversaire de la nuit dernière avec un glaçage manuscrit. À la petite princesse de papa, Lily, je te souhaite paix et joie pour toujours. Papa t'aime, Lily. La petite fille que j'avais vue devant l'hôtel portait une robe de princesse rose, les yeux fermés, faisant un vœu sur une bougie en forme de chiffre 5, son visage plein de joie. La légende de Tracy, l'amour ne connaît pas de frontières. Chaque année, à ce moment-là, je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai tremblé. Chaque année, le jour de l'anniversaire d'Alex, Charles n'était jamais là. Toujours en réunion, en voyage d'affaires, envoyant des cadeaux qu'Alex n'aimait jamais. L'année dernière, il avait même oublié la date. Alex était si contrarié qu'il n'a pas parlé à son père pendant plus d'1 mois. Mais avec Lily, Charles était là, souriant, touchant son nez comme le père parfait. J'ai cliqué sur la photo suivante. Elle avait été prise le jour de la naissance d'Alex. La photo montrait un hôpital, pas ma salle d'accouchement. La silhouette d'un homme se tenait dans le service des urgences orthopédiques, tenant fermement la main de Tracy. Au milieu de l'image, son doigt était enveloppé de gaz. Sa légende, j'ai été si bête. Je voulais juste lui préparer un repas. Qui aurait su? Dieu merci, il est arrivé à temps. Appuyé sur sa large épaule, je me sentais si en sécurité. Ce n'était qu'une vue de dos, mais j'ai su instantanément que c'était Charles. Ce jour-là, j'étais entre la vie et la mort, passé d'un accouchement naturel à une césarienne d'urgence, dans une douleur si intense que je pensais ne pas m'en sortir.
Charles avait dit qu'il avait une réunion urgente, mais il était dans l'aile voisine, s'occupant de Tracy. Cette nuit-là, tous les deux ont utilisé ma carte pour s'enregistrer dans la suite nuptiale 777, célébrant pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, serrant le petit Alex si fragile. La rage a explosé comme un feu dans ma poitrine, brûlant si profondément que je ne pouvais le supporter. J'ai essayé de me contenir, ma main tremblant en cliquant sur la photo suivante. La photo suivante datait de la nuit avant mon mariage. Suite nuptiale 777, la chambre que j'avais soigneusement préparée, décorant chaque bougie, chaque pétale de rose pour ma première nuit en tant qu'épouse de Charles. Sur la photo, Charles se penchait pour embrasser Tracy, son bras enroulé fermement autour de sa taille, à l'intérieur même de la chambre que mon équipe de planification de mariage et moi avions passé plus d'un mois à concevoir. Chaque élément, des draps en soie blanche au lustre en cristal étincelant, en passant par les vases de lys que j'avais personnellement choisis. Tracy regardait directement l'objectif, les yeux remplis de suffisance, comme si elle se moquait de moi. La future mariée, occupée à finaliser chaque dernier détail du mariage. La légende disait, peut-être que notre amour n'est pas accepté, mais je crois toujours que le véritable amour ne craint rien. À l'université, Charles m'avait courtisé pendant 3 ans. Des bouquets surprises, des messages nocturnes remplis de sincérité. Lors de notre dernière année, j'ai été touché et j'ai dit oui, pensant qu'il était unique. Juste après l'obtention de notre diplôme, il s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. À l'époque, il n'avait rien, et j'étais l'héritière de Trenton Enterprises, l'entreprise de notre famille avec des succursales dans tout Chicago. Mes parents s'y sont farouchement opposés, le traitant de profiteur, et à la fin, il a dû promettre de travailler dur dans l'entreprise familiale pour faire ses preuves. Mes parents, voyant sa sincérité, ont accepté à contre-cœur. Charles a insisté pour que nous organisions un grand mariage au Waldorf Astoria, disant que ses proches venaient de l'extérieur de l'État et qu'ils seraient embarrassés autrement. J'ai accepté, pensant que cela l'aiderait à faire bonne impression auprès de la famille. De la réservation du lieu, au choix de la robe de mariée en soie ajustée, en passant par la commande des alliances, je me suis occupé de tout. La suite nuptiale 777, la suite des mariés. J'ai personnellement travaillé avec les organisateurs pendant plus d'un mois, choisissant chaque détail. Je pensais que ce serait le début parfait de notre mariage. Mais sur cette photo, tout est devenu le décor de la trahison. Charles et Tracy enlacés à l'intérieur de l'espace que j'avais construit. Mes doigts, autrefois tremblants, ont commencé à se raffermir. Je me suis soudain senti étrangement lucide. Plus de larmes. Plus de douleur. Mon frère a envoyé un autre email. Je l'ai ouvert. C'était le dossier personnel de Tracy. Le dossier montrait que Tracy était la voisine d'enfance de Charles, de l'école primaire au lycée. Même école, même classe, assis l'un à côté de l'autre pendant les étés chauds et les hivers glaciaux. Ce n'est qu'à l'université qu'ils ont fréquenté des écoles différentes, mais toujours dans la même ville, se voyant encore souvent. Après l'obtention de son diplôme, Charles a commencé à travailler dans l'entreprise de ma famille, Trenton Enterprises, au plus bas de l'échelle. Moins d'un mois après, il a demandé à recommander quelqu'un avec un diplôme décent. Je pensais que Tracy n'était qu'une connaissance et j'ai accepté par courtoisie. Il s'est avéré qu'il a fait entrer son premier amour dans l'entreprise juste sous ma direction pour qu'ils puissent continuer leur relation dans l'ombre. Juste après le mariage, Charles voulait des parts dans Trenton Enterprises. Mais mon père a refusé, disant « Reparlement dans quelques années. Fais tes preuves d'abord. » Charles a effectivement travaillé dur. Il est passé de simple employé à chef de département, puis directeur de succursale. Réunion tardive, long voyage d'affaires. J'étais fier de lui. Cette année, Alex a presque 8 ans. Mon père a finalement dit « Charles a fait ses preuves. Il est temps. » Il avait accepté d'organiser l'annonce officielle et de transférer 10% des parts de l'entreprise à Charles. J'ai appelé mon père pour annuler la réunion des actionnaires du mois prochain. Je veux divorcer de Charles. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, immobile. La lumière de l'ordinateur portable projetait toujours une lueur sur mon visage, illuminant les lignes froides de l'email de mon frère. La maison était d'un silence de mort, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale, régulier, mécanique, comme si elle comptait chaque battement brisé de mon cœur. Soudain, le rire éclatant d'Alex a retenti d'en bas. Il venait de terminer sa leçon de piano. Le bruit de pieds courant dans les escaliers comme une petite tornade a fait irruption dans ma chambre.
Alex a grimpé sur mes genoux, ses cheveux en désordre frôlant ma joue. Puis il a levé les yeux, ses grands yeux pleins d'inquiétude. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleurais? J'ai tressailli, j'ai touché mon visage, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué la trace de larme encore fraîche sur ma joue. Je l'ai rapidement essuyée et j'ai forcé un sourire, essayant d'agir normalement. Non, bébé. Maman est juste un peu fatiguée. Mais Alex n'était pas facile à duper. Il a froncé les sourcils, m'a regardé de près comme un petit détective. Papa t'a mise en colère? Laisse-moi voir où il est. Avant que je puisse l'arrêter, il a attrapé le téléphone de ma main. Ses petits doigts se sont déplacés rapidement, ouvrant l'application GPS plus vite que je ne l'aurais cru possible pour un enfant de 8 ans. Maman. Alex a levé les yeux, confus. Pourquoi la montre de papa est-elle à l'ancien appartement? N'est-il pas censé être à l'étranger pour affaires? J'ai repris le téléphone, les yeux rivés sur l'écran. Effectivement, le point rouge clignotait à l'appartement de la banlieue, celui que nous avions acheté quand nous nous sommes mariés, notre toute première maison. L'année dernière, Charles m'a pressé de déménager dans une nouvelle maison plus proche d'une meilleure école, disant que ce serait plus pratique pour Alex. L'ancien logement est resté vacant. Charles a dit qu'il avait engagé une femme de ménage pour l'entretenir. Je n'y avais pas beaucoup pensé jusqu'à maintenant. Maintenant je comprenais. Il m'a pressé de déménager, non pas pour Alex, mais pour faire de la place pour Tracy et son enfant. Je me suis levé d'un coup, sortant en trombe. Alex a senti que quelque chose n'allait pas et a couru après moi, ses petites jambes sautillant pour suivre. « Maman, attends-moi » a-t-il crié, sautant sur la banquette arrière juste au moment où je démarrais le moteur. Charles avait tout planifié. Chaque mot doux, chaque étreinte, chaque fois qu'il m'appelait, ma très chère Victoria, tout n'était que mensonge. Depuis 10 ans, il avait une liaison avec Tracy, l'avait fait entrer dans mon entreprise et avait élevé leur enfant ensemble. Il a même repris mon appartement, vivant heureux avec Tracy et sa fille, comme s'ils étaient une vraie famille. Alors, que suis-je? Juste un outil pour son ambition? Une idiote qu'ils peuvent tromper et piétiner? J'ai serré le volant, essayant de calmer ma respiration. Alex était sur la banquette arrière, ses grands yeux me regardant à travers le rétroviseur. Je ne pouvais pas perdre le contrôle. Pas maintenant. La voiture filait dans les rues, les lampadaires défilant comme des rayons de lumière brisés. Quand nous sommes arrivés, il était 20 heures. La maison était vivement éclairée, une lumière dorée brillant à travers les fenêtres, éclatante dans la nuit. Alex et moi nous sommes tenus à la porte. J'ai posé mon doigt sur le verrou à empreinte digitale, mais l'écran a clignoté en rouge. Empreinte refusée. Alex a couru et a entré sa date de naissance. Incorrect. J'ai essayé ma propre date de naissance. Toujours faux. Tous nos anciens mots de passe avaient été effacés. J'ai ouvert le dossier que mon frère m'avait envoyé sur Tracy, j'ai trouvé sa date de naissance. Mes doigts tremblaient en tapant les chiffres. La porte s'est déverrouillée. Charles est sorti en courant au bruit de la porte, portant un tablier à carreaux, les manches de sa chemise retroussées, les bras encore mouillés. Quand il m'a vu, il s'est figé, les mains suspendues en l'air, l'eau dégoulinant sur le parquet. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont rapidement transformés en un sourire gêné. « Victoria, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai rien dit, le visage froid comme de la glace, entrant directement. Alex a suivi de près, sa petite main agrippant l'ourlet de ma chemise. Dans le salon, sur le canapé en cuir marron que j'avais choisi autrefois, une femme plus âgée était assise confortablement comme si elle était chez elle. Madame Martha Thompson, la mère de Tracy, la gouvernante que Charles avait mentionnée une fois. Bien joué, Charles. Tracy et la petite Lily étaient à la table à manger. La nourriture était servie. Steak, purée de pommes de terre, salade César. L'odeur emplissait l'air comme un dîner de famille chaleureux. Tracy m'a vu, l'expression calme, pas une once de panique, ses yeux me balayant comme si j'étais une étrangère. Elle n'a même pas essayé de s'expliquer. Alex a soudain couru vers la table, tirant Lily de la chaise verte de Spider-Man, sa préférée, celle que j'avais fait faire sur mesure pour lui. « Qui es-tu ? Pourquoi es-tu assise sur ma chaise ?» a-t-il crié, furieux. Il a attrapé le jouet dans les mains de Lily. Celui que je lui avais acheté l'année dernière. « C'est à moi. Tu es une voleuse. Je vais appeler la police et vous faire tous arrêter. »
Sa voix s'est brisée en criant, le visage rouge, et il a donné un grand coup de pied à Tracy dans la jambe. Lily a fondu en larmes, s'accrochant à Madame Thompson, gémissant, « Grand-mère, il me harcèle. J'ai peur. » Bravo, Charles. Utilisez mon argent, ma maison, pour soutenir toute la famille de Tracy. Voyant sa fille pleurer, Tracy a tendu la main pour arracher le jouet des mains de mon fils. J'ai bondi en avant, j'ai repoussé sa main d'une gifle, puis je l'ai giflé au visage. La claque sèche a résonné dans la pièce silencieuse. Tracy a reculé, se tenant la joue, les yeux remplis de venin, mais n'a toujours rien dit. Charles a finalement bougé, a couru et m'a attrapé les épaules, la voix douce. Victoria, tu as mal compris. Le bail de Thompson a expiré et elle n'a pas trouvé de nouvel endroit. J'ai pensé que cette maison était vide, alors je l'ai laissée, elle et les enfants, rester quelques jours. Juste temporairement. Je l'ai regardé. Il avait l'air désolé, mais ses mots visaient tous à défendre Tracy. Quelques jours ? Ai-je répété, ma voix comme une lame. Depuis combien de temps est-elle ici, Charles ? Depuis la naissance d'Alex, depuis la nuit avant notre mariage, ou depuis que tu l'as fait entrer dans mon entreprise ? Mon fils se tenait là, les yeux écarquillés d'incrédulité. Papa, pourquoi protèges-tu cette méchante femme ? Tu as dit que tu avais une réunion. Tu n'es même pas venu à mon anniversaire. Mais tu étais ici à jouer avec ces gens horribles. Je ne t'aime plus. La voix d'Alex s'est brisée en un sanglot. Charles s'est penché, ignorant ses paroles. Je t'achèterai cette console de jeu que tu voulais. D'accord ? Arrête de faire des histoires maintenant. Sois sage. Charles pensait-il vraiment que j'étais si stupide ? Je lui avais autrefois confié l'entreprise, notre famille. Parce que je croyais en lui. Il a trahi cette confiance et veut encore continuer à mentir. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé froidement autour de la maison, sans prendre la peine d'écouter un mot de plus. Charles, pensant que je pouvais encore être influencé, a continué à plaider. Victoria, si tu es contrariée, je les renverrai ce soir. Tracy, en entendant cela, a eu les larmes aux yeux, mais est restée silencieuse, regardant simplement Charles d'un air pitoyable. Il a lâché mes épaules et s'est tourné pour la réconforter, mais s'est vite repris et a attrapé ma main à la place. Victoria, écoute, Thompson a un enfant. Elle a des difficultés. Elle vient de ma ville natale. Laisse-les rester juste quelques jours de plus, s'il te plaît. J'ai retiré ma main brusquement, fatigué de la comédie. Sortez de ma maison maintenant, ai-je dit. Si je vois un seul d'entre vous ici demain, j'appelle la police et je vous signale pour violation de propriété. Charles a paniqué, sa voix tremblante. Victoria, ne sois pas en colère. Je promets que je les renverrai ce soir. C'est alors que Lily a couru, serrant la jambe de Charles, sa petite voix gémissant, « Papa, je ne veux pas partir. J'aime cette grande maison. C'est plus beau que partout où nous avons vécu. » Charles s'est figé, le visage pâle, pris en flagrant délit devant tout le monde. J'ai laissé échapper un rire froid, mes yeux le balayant. Tracy et Madame Thompson assises, figées sur le canapé. Charles, ai-je dit, ma voix aussi tranchante qu'un couteau. Je veux le divorce. Et sur ce, j'ai pris la main d'Alex et je suis sorti de cette maison. Les sanglots de Lily et la voix de Charles m'appelant ont résonné derrière moi, mais je ne me suis jamais retourné. Ce n'est qu'une fois rentré à la maison que mon fils a finalement levé les yeux et a demandé de sa petite voix innocente mais directe, « Maman, est-ce que papa t'a trompé ?» Je me suis figé, le cœur serré, et j'ai regardé dans les yeux d'Alex, des yeux qui ressemblaient exactement à ceux de Charles, sauf que maintenant ils étaient remplis d'inquiétude au lieu de joie. Pour Charles, je n'avais plus d'amour, plus du tout, comme une flamme qui avait été impitoyablement éteinte. Mais pour mon fils, la culpabilité a surgi. Mes larmes menaçaient de couler. Alors j'ai simplement murmuré. Si maman et papa divorcent, serais-tu triste ? De la banquette arrière, mon fils a doucement posé sa petite main sur mon épaule et a dit, « Maman, je ne serai pas triste. Si papa ne nous aime plus, alors nous n'avons plus besoin de lui non plus. » Ces mots étaient simples, mais ils m'ont sorti d'une transe. C'est vrai, Charles. Si tu as osé trahir l'amour et la confiance de moi et de ton fils, alors je te reprendrai tout ce que je t'ai jamais donné. Le lendemain matin, dès mon arrivée à l'entreprise, j'ai convoqué les RH dans mon bureau. Je leur ai ordonné de licencier Charles et Tracy de l'entreprise.
puis j'ai contacté l'avocat spécialisé en divorce, j'ai transféré toutes les preuves de la liaison que mon frère avait recueillies ainsi que ce que j'avais trouvé, et j'ai tout envoyé à l'avocat. Je venais d'appuyer sur envoyer quand Charles a fait irruption dans mon bureau. Victoria, j'ai déjà fait partir Thompson et sa fille de la maison hier soir. C'était de ma faute. Je n'aurais pas dû mentir sur le fait d'aller en voyage d'affaires à l'étranger. Je ne voulais juste pas que tu te méprennes. Il n'y a vraiment rien entre moi et Thompson. C'est juste mon ami d'enfance. Victoria, celle que j'ai le plus aimée dans cette vie, c'est toi et seulement toi. S'il te plaît, crois-moi. C'est donc à quel point son amour était bon marché. Il pouvait mentir sans sourciller. J'ai jeté la photo fraîchement imprimée, celle que j'avais prise devant l'hôtel, droit à son visage. Charles, arrête de jouer la comédie. Attends juste les papiers du divorce. En voyant la photo, Charles a su qu'il ne pouvait plus nier. Il s'est jeté sur moi, m'a attrapé la main fermement et a supplié avec désespoir. Victoria, j'ai fait une terrible erreur. Je jure que je ne le referai plus jamais. Je changerai. Je le promets. Peux-tu me donner une autre chance? Je couperai complètement les ponts avec Tracy. Si tu veux qu'elle soit renvoyée de l'entreprise, d'accord. Je ne veux pas te perdre, Victoria. Je ne peux pas laisser notre mariage s'effondrer. J'ai retiré ma main, ma voix glaciale. Charles, c'est fini. Tu n'es pas digne de moi ni de l'amour que je t'ai donné. Charles est resté là, sous le choc. Puis, comme s'il se souvenait soudain de quelque chose, il a de nouveau plaidé. Alex, Victoria, nous avons encore Alex. S'il te plaît, pense à lui. Veux-tu vraiment qu'il grandisse sans famille? Je suis son père, Victoria. Même si nous divorçons, je ferai toujours partie de sa vie. Comme si tromper ne suffisait pas, maintenant il utilisait notre fils pour me manipuler. Je l'ai repoussé violemment et j'ai crié de rage, comment oses-tu même mentionner Alex? Il n'a pas besoin d'un père infidèle comme toi. Tu ne lui fais que honte. Quitte Trenton Enterprises immédiatement. Si je te vois ici demain, je ferai en sorte que la sécurité te mette dehors. C'était mon dernier ordre. Charles savait qu'il était exposé, sans issue. Il a chancelé comme une coquille vide et s'est tourné pour quitter mon bureau. Juste à la porte, il a croisé Tracy qui tenait une boîte en carton. Elle l'a laissé tomber et s'est précipitée pour soutenir Charles, le visage paniqué. Charles, ça va? Dès qu'il l'a vu, Charles l'a repoussé avec force, perdant finalement le contrôle. Il a crié, tout est de ta faute. Tu m'as séduit. Tu t'es accroché à moi. Tu as insisté pour vivre dans la maison des Trentons. Tu m'as ruiné. J'étais si proche du succès. Si proche d'obtenir des parts dans Trenton Enterprises. Et maintenant, regarde, je n'ai plus rien. Et tu ne veux toujours pas lâcher? Dégage. Dégage. La douceur sur le visage de Tracy a disparu instantanément, remplacée par une froideur glaçante. Charles, tu ne disais pas ça quand tu m'as emmené dans cette chambre d'hôtel. Charles a craqué, s'est jeté sur Tracy, lui a attrapé le bras et l'a tordu fermement, la ramenant de force dans mon bureau. Tu m'as séduit. Explique-le à Victoria. Tout est de ta faute. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'avais aucune envie de regarder une seconde de plus de cette performance pathétique. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé la sécurité. Quelques instants plus tard, plusieurs gardes sont arrivés. Charles et Tracy se battaient violemment, impossible de les séparer. Les gardes ont dû les séparer de force et les traîner tous les deux hors de l'entreprise. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon bureau, la lampe de bureau éclairait les papiers de divorce éparpillés sur la table en chêne, et la voix posée de mon avocat expliquait les termes au téléphone quand soudain, mon écran s'est allumé. Le nom de mon frère a clignoté. J'ai fait signe à l'avocat de faire une pause, j'ai répondu à l'appel, et la voix de mon frère est venue, urgente et inquiète. Sœurette, tu es en tendance sur X, Tracy salit l'entreprise. J'ai immédiatement ouvert l'application X, mon doigt glissant rapidement, et bien sûr, un titre flamboyait en haut. Trenton Enterprises licencie brutalement une employée. Au-delà de l'inhumain. Avec des milliers de partages, de j'aime, et une section de commentaires explosant comme une traînée de poudre. J'ai cliqué sur la vidéo. Les sanglots de Tracy ont immédiatement résonné. Son visage rouge et marbré. Les cheveux en désordre comme si elle avait été dans une bagarre.
des vêtements déchirés par endroits, effondrés sur l'asphalte devant les portes de l'entreprise. La caméra tremblait comme si la personne qui filmait ne pouvait pas la tenir stable. Tracy a levé les yeux, vitreux de larmes, et a crié dans l'objectif, sa voix tremblant de chagrin, « Madame Trenton, je sais que vous êtes l'héritière de Trenton, celle qui a le pouvoir. Depuis que j'ai rejoint l'entreprise, vous m'avez soupçonné, ciblé exprès, mais je n'étais que l'ami d'enfance de votre mari, rien de plus. Vous m'avez mise à la porte de l'entreprise. Je ne suis qu'une pauvre mère célibataire qui essaie de vivre une vie décente avec mon enfant. Maintenant, je n'ai ni maison, ni travail. S'il vous plaît, laissez-moi juste tranquille. » La vidéo avait été malicieusement montée, ne montrant que la partie où la sécurité l'escortait hors de l'entreprise, sans contexte, sans vérité, juste Tracy en victime fragile, s'effondrant dans la rue, pleurant de façon dramatique. Ce court clip nous a projetés, moi et Trenton Enterprises, au centre d'une tempête sur les réseaux sociaux. Les commentaires pleuvaient, chaque ligne poignardant la réputation de l'entreprise. L'écran débordait de publications furieuses. Alors, juste parce que vous êtes riche, vous pouvez faire ce que vous voulez ? A tapé un utilisateur avec un emoji en colère. Les capitalistes sont dégoûtants, ils sucent le sang des travailleurs. A écrit un autre, en taguant #boycott Trenton. Gosse de riche pourri gâté qui harcèle une pauvre maman, a ajouté quelqu'un, avec un mème d'une personne riche se moquant des pauvres. C'est ainsi que fonctionnent les réseaux sociaux. Ce que vous voyez n'est pas toujours la vérité, mais ça se propage comme une traînée de poudre, détruisant tout avant même que vous ayez une chance de vous défendre. J'ai serré le téléphone, mais je ne paniquais pas. Seule une fureur froide commençait à monter. Mon frère a rappelé, la voix plus urgente. Serait, devrais-je contacter les relations publiques pour retirer le sujet tendance sur X ? Je l'ai interrompu, la voix calme comme de la glace. Pas la peine. N'est-ce pas l'occasion parfaite ? Prépare-toi. Je veux que Trenton Enterprises soit de nouveau en tendance sur X. Après avoir raccroché, j'ai organisé un voyage pour mon fils avec ma mère pour un certain temps. Pas de distraction derrière moi. Maintenant, j'étais prête à entrer en guerre contre ces deux menteurs. J'ai engagé un détective privé, un homme d'âge mûr à la voix calme et profonde au téléphone, et je l'ai envoyé dans la petite ville du Midwest où Charles a grandi. Il a enquêté de manière approfondie, fouillant dans les dossiers scolaires, interrogeant d'anciens voisins, et m'a finalement envoyé un épais dossier de documents. J'ai tout organisé chronologiquement, reconstituant toute l'histoire du début à la fin. J'ai divisé les fichiers en plusieurs parties, comme une série dramatique, prévoyant de les publier une par une. Alors que la chaleur initiale du sujet tendance était encore vive, j'ai publié la première partie, un post sur X sur l'amitié d'enfance et le premier amour de Charles et Tracy. Comment à l'université, Charles sortait officiellement avec Tracy tout en m'écrivant des lettres d'amour pour me courtiser. Ça a explosé. X est devenu faux avec des retweets, des j'aime et une frénésie de commentaires. La personne au centre de l'affaire avait parlé. Même les gens qui ne s'en souciaient pas avant suivaient maintenant l'histoire, accros comme si c'était un drame hollywoodien se déroulant en direct. L'opinion publique s'est brusquement retournée contre Charles et Tracy, avec des commentaires qui pleuvaient. OMG, un autre rebondissement. C'était donc un drame avec l'amour d'enfance, a écrit une personne, ajoutant un emoji choqué. Le cliché du salaud qui veut le meilleur des deux mondes. Il avait déjà une petite amie. Il a quand même couru après Victoria Trenton. A écrit un autre, en taguant #salaud de Charles. Un vrai profiteur qui essaie juste de gravir les échelons. A ajouté quelqu'un. Victoria a été trahie. Pauvre femme. Elle a dû l'aimer pour de vrai. Sinon, pourquoi aurait-elle eu son enfant ? Ce type est littéralement tous les méchants infidèles d'Hollywood. Et enfin, où est la suite ? J'ai hâte. Mon compte et celui de Trenton Enterprises ont vu leurs abonnés grimper en flèche, des milliers de plus à l'heure, des notifications non-stop. Même le compte de mon frère a explosé, gagnant des dizaines de milliers d'abonnés comme un effet domino. La vie réelle était devenue plus dramatique qu'une série télévisée, avec des rebondissements qui tenaient le public, lecteurs et spectateurs confondus, collés à leurs écrans, le cœur battant, attendant la suite. Tout le monde attendait avec impatience la suite. Les commentaires inondaient ma publication, allant de demandes impatientes de mise à jour à des mots de soutien sincères. J'ai ouvert le compte officiel de Trenton Enterprises et j'ai publié une annonce courte et percutante. Merci pour votre sollicitude.
Nous publierons toute la vérité en plusieurs parties pour tout clarifier. Restez à l'écoute pour plus de détails. Entre chaque publication, j'ai subtilement inséré des promotions de produits de Trenton. La popularité de la marque a grimpé en flèche et les ventes de produits ont doublé en quelques jours. Je regardais le tableau des ventes sur mon écran, les chiffres grimpant régulièrement. Mon père, un homme strict qui fait rarement des compliments, a appelé du siège. Sa voix était profonde, mais il ne pouvait cacher sa fierté. « Victoria, tu as bien travaillé. » Cette fois, non seulement Trenton Enterprises a préservé sa réputation, mais elle est plus forte que jamais. Je suis fier de toi. J'ai serré le téléphone plus fort, une chaleur se propageant doucement dans ma poitrine, mais je ne me suis pas attardé dessus longtemps. Ce n'était pas encore la fin. Le buzz public a duré plus d'un mois, et finalement, j'ai publié la photo et les preuves de ce couple s'enregistrant à l'hôtel et séjournant dans la même chambre. Une fois de plus, l'histoire a explosé. Des millions de vues en quelques heures. La section des commentaires s'est enflammée, non seulement en attaquant Charles et Tracy, mais aussi en exprimant une profonde sympathie pour Alex. Pauvre gamin d'avoir un père aussi terrible, a écrit une personne avec un emoji en pleurs. Les enfants sont la véritable innocence dans tout ça, a ajouté un autre. L'opinion publique a complètement basculé de mon côté, soutenant la façon dont j'ai géré le mari salaud et sa maîtresse. Du début à la fin, j'ai maintenu mes limites. Pas d'insultes publiques, pas de mots durs, juste la vérité et la laisser parler d'elle-même. Je n'ai jamais entraîné Lily dans le sale pétrin des adultes. Pas une seule fois je ne l'ai mentionné dans une publication. Bien que chaque fois que je regardais sa photo, je voyais les yeux d'Alex, et mon cœur se serrait. Je savais que je n'exposais pas seulement un homme infidèle. Je protégeais aussi l'image de la fille aînée de la famille Trenton, l'héritière d'un empire commercial. Et par-dessus tout, j'avais une responsabilité envers Trenton Enterprises, pas seulement une entreprise, mais un héritage familial et la confiance de milliers d'employés et de clients. La procédure de divorce a traîné pendant des mois. Chaque audience coupant lentement à travers les années de confiance que j'avais autrefois, comme un couteau émoussé. La lumière froide de la salle d'audience tombait sur le visage de Charles, maintenant décharné avec des cernes sous les yeux. Rien à voir avec l'homme confiant qui s'était autrefois agenouillé pour supplier mon amour. Les preuves que j'ai présentées étaient trop claires, trop nettes, indéniables. Finalement, le tribunal a prononcé notre divorce. La répartition des biens était simple. Tout ce qui était à mon nom avait été acquis avant le mariage. Donc, Charles n'a rien eu. Pire pour lui, il a été condamné à payer une pension alimentaire et une indemnisation. Chaque chiffre comme une gifle sur le visage de son ambition. J'ai ramené Alex à la villa et nous avons repris notre vie normale. Charles s'est présenté plusieurs fois devant le portail, puis à l'entreprise, mais les gardes, sur mes ordres, l'ont arrêté dès l'entrée. Je pensais que tout était fini jusqu'à un après-midi, alors que j'examinais les rapports de revenus de l'entreprise à mon bureau. Mon téléphone a sonné. La voix paniquée du chauffeur a éclaté dans la ligne. Madame Trenton, quand je suis venu chercher Alex à l'école aujourd'hui, le professeur a dit que son père l'avait déjà emmené. Mon cœur a manqué un battement. Charles avait enlevé son propre fils. Il était devenu fou. Vraiment fou. J'ai immédiatement appelé la police, puis j'ai envoyé des gens chercher partout, de Lincoln Park aux banlieues extérieures. Soudain, ça m'a frappé. La montre GPS. Après la fois où Alex avait caché un tracker dans la valise de Charles, j'avais acheté la dernière version et l'avais glissé dans son sac à dos. Mes mains tremblaient en ouvrant l'application et l'écran s'est allumé. Un point rouge clignotant au fin fond de la campagne, à des heures de la villa. J'ai appelé mon frère. Nous avons sauté dans la voiture avec l'équipe de sécurité, filant sur des routes poussiéreuses, le coucher de soleil tachant l'horizon de rouge, comme du sang. Quand nous sommes arrivés, une maison délabrée est apparue. Murs fissurés, une faible lumière jaune vacillant à travers des fenêtres sales. J'ai défoncé la porte, les gonds grinçant comme un cri. Alex était assis sur une vieille chaise en bois, tenant un pilon de poulet, mâchant joyeusement, complètement à l'aise, comme s'il était à la maison. Charles était assis à côté de lui, hébété. Je me suis précipité, prenant Alex dans mes bras, touchant sa tête, ses bras, son visage, ma voix tremblante. « Mon chéri, est-ce qu'ils t'ont fait du mal ? Dis-le à maman. » Alex a enroulé ses bras autour de mon cou, souriant vivement, sa petite voix posée. « Maman, je n'ai pas eu peur.
Je savais que tu viendrais me chercher. Il a montré son sac à dos Spider-Man dans le coin, son sourire radieux comme la lumière du soleil, perçant à travers mes ténèbres. En me voyant, Charles a soudainement craqué, se jetant en avant pour attraper ma main, criant de manière incohérente, « Victoria, Victoria, j'ai eu tort. J'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Pour le bien de notre fils, s'il te plaît, pardonne-moi. » Mon frère a réagi rapidement, se plaçant devant moi et repoussant Charles de quelques pas. Je ne lui ai même pas jeté un regard, j'ai juste serré Alex plus fort et je suis sorti de cette maison immonde. Derrière moi, la voix folle de Charles résonnait. « Ne me touchez pas. Je suis le PDG de Trenton Enterprises. Je suis le PDG. » Sa voix s'est brisée, mais je ne me suis jamais retourné. La police est arrivée peu après et a menotté Charles. Le lendemain, j'ai transféré Alex dans une école privée d'élite avec une sécurité renforcée. J'ai parlé fermement à son professeur principal. En aucun cas, Charles Kingston n'est autorisé à s'approcher de mon fils. Au début, j'avais encore une once de pitié pour Charles, pensant qu'il était, après tout, le père d'Alex. Mais maintenant, je devais y mettre un terme définitif. Je suis allé au poste de police, marchant dans le couloir froid. Charles était assis dans la salle de détention, affalé contre le mur, les cheveux en désordre. Son costume froissé comme quelque chose sorti de la poubelle. Quand il m'a vu, il n'a ni crié ni lutté. Il a juste eu un sourire amer, les yeux pleins de ressentiment. « Victoria, es-tu venue voir à quel point je suis devenu misérable ?» a-t-il demandé. Ma voix était calme et basse. « Charles, tu m'as utilisé, tu m'as trompé. Cette fin est exactement ce que tu mérites. » Il a ri, un rire fort et brisé, ses yeux devenant vicieux. « Victoria Trenton. Tu te crois si maligne? Ne sois pas trop fière. Tracy vient de me rendre visite. Elle a dit qu'elle et Lily m'attendraient. Quand je sortirai, j'aurai encore une famille. Je recommencerai. Moi, Charles, je me relèverai et je te ferai regretter ça. » J'ai souri légèrement, j'ai sorti 2 rapports de test ADN de mon sac à main et je les lui ai jetés au visage. Les papiers ont flotté dans les airs et ont atterri sur le sol devant lui. Le premier rapport, Charles et Lily, non liés biologiquement. Le second, Chris Kingston, le frère aîné de Charles, et Lily, une correspondance biologique. Ce secret a été découvert par mon détective privé lors de ses recherches dans la petite ville natale de Charles. Tracy avait écrit des lettres d'amour à Chris au lycée. Les yeux de Charles se sont écarquillés alors qu'il attrapait les papiers, les feuilletant, ses mains tremblant violemment. Non. Impossible. Tracy. Tracy ne me mentirait pas, sa voix s'est brisée, ses yeux vides comme ceux d'un homme qui venait de tout perdre. Puis, comme s'il était devenu fou, il a sauté, déchirant les rapports en morceaux. Ses cris ont rempli la cellule, maudissant Tracy. Elle m'a menti. Elle m'a menti. Mais un rapport peut être déchiré. La vérité, non. Elle avait déjà creusé en lui une blessure qui ne guérirait jamais. Charles a été libéré quelques jours plus tard. Parce qu'il était le père d'Alex et n'avait physiquement blessé personne, il a seulement été placé sous surveillance. Mais peu après, Internet a de nouveau explosé avec un nouveau scandale. Un article à sensation est devenu viral. Le président de Trenton Enterprises impliqué dans un crime choquant. La photo montrait Charles, barbu, débraillé, la chemise tachée de rouge sombre, les mains menottées dans le dos. À côté de lui gisait le corps flou d'une femme, mais sa main droite était nette, une bague en diamant scintillant sous le flash. La bague même que j'avais choisie autrefois pour notre mariage. Les commentaires sur X ont explosé. Le drame de la vie réelle des Trenton est meilleur que n'importe quel film. Je n'ai pas vu venir ce rebondissement. C'est comme un film qui déborde directement dans la réalité. Je les ai lus en silence. Pas de commentaires, pas de repartage. J'ai simplement fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre les lumières scintillantes de Chicago. Charles avait creusé sa propre tombe, et j'étais finalement sorti de la tempête. Trenton Enterprises a de nouveau capté l'attention de tous. Je n'ai pas gaspillé l'occasion. Chaque instant a été utilisé pour élever Trenton Enterprises, la transformant en l'une des sociétés les plus puissantes de l'industrie. Cette campagne, comme une partie d'échecs parfaitement jouée, m'a valu 20% supplémentaires des parts de l'entreprise. Je me suis levé, je suis sorti sur le balcon, le vent me frôlant,
emportant le froid précoce de la saison, effleurant ma peau comme un murmure de liberté. Sous la douce lumière dorée du soleil, la ville s'étendait devant moi, les gratte-ciels scintillant comme des rêves enfin réveillés. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, sentant ma poitrine plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Plus de Charles, plus de Tracy, plus de mensonges. Seulement moi, Victoria Trenton. Alex, mon fils, porte maintenant le nom de Trenton. Notre villa est maintenant une vraie maison. La table à manger remplie de rire, l'odeur de biscuits fraîchement cuits de la cuisine, et les soirs où Alex se blottit à côté de moi, lisant des histoires sous la lueur chaude de la lampe. Chaque instant est un morceau de guérison, recousant ce qui avait été déchiré. Plus d'un mois plus tard, la police m'a contacté. La voix de l'officier était calme et respectueuse au téléphone. Madame Trenton, nous avons retrouvé l'alliance que vous aviez déclarée manquante. Veuillez venir la réclamer. J'y suis allé en voiture et je suis entré dans une petite pièce au mur gris et froid. L'officier a fait glisser une petite boîte sur la table. À l'intérieur se trouvait la bague en diamant de 10 carats, son poids lourd dans ma paume. Je l'ai soulevée lentement, la lumière de la fenêtre la frappant juste comme il faut, chaque facette du diamant scintillant brillamment. Cette lumière était éblouissante. La fixer trop longtemps pouvait vous égarer dans un rêve qui semblait magique mais qui était construit sur des mensonges. Je n'ai pas porté la bague. Au lieu de cela, je l'ai ramenée à la maison, je l'ai placée dans une petite boîte en bois, je l'ai verrouillée et je l'ai rangée dans le tiroir le plus profond de ma chambre. Le son du tiroir qui se fermait ressemblait à la fermeture d'un vieux chapitre, un chapitre qui ne me hantait plus. Je suis sorti dans le jardin où Alex arrosait les parterres de fleurs nouvellement plantées. L'eau éclaboussait sa chemise tandis que son rire retentissait, se mêlant au chant des oiseaux du matin. La paix ne vient pas quand toutes les tempêtes se terminent. Elle vient quand on peut se tenir tranquille dans le silence et ne plus avoir peur. J'avais traversé l'obscurité où les mensonges coupaient comme des lames dans mon cœur. Mais maintenant, chaque pas que je faisais avait le rythme de la liberté. Et chaque sourire d'Alex était une lumière qui guérissait. Je n'étais plus la Victoria d'il y a 10 ans, la fille qui rêvait sous l'éclat des diamants. J'étais Victoria Trenton, la femme qui s'était reprise, morceau par morceau.